Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour votre nouvelle dose de Dev Café. Mais rassurez-vous, pas plus de 10 minutes pour tout connaître autour de l'actualité du développement, et comme d'habitude, ce sera en première partie plutôt sur l'axe mobile, et en seconde plutôt sur l'axe un peu plus large. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais prendre quelques petites secondes avant de commencer pour vous montrer ce que j'ai reçu pas plus tard qu'hier, et c'est un super tableau de Sophie Noëllet, c'est écrit je crois juste ici, et donc ça représente la mascotte de Flutter, mais aussi le petit logo de Dev Café. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve ça super beau. Du coup, je vous ai mis dans les commentaires et aussi dans la description le lien vers l'Instagram, mais aussi son site, parce que vous allez voir qu'elle fait vraiment des super choses typiquement dans le monde du gaming. D'ailleurs, vous m'avez souvent demandé des goodies sur Dev Café, et est-ce que quelque chose dans ce genre-là vous plairait? Eh bien, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Clairement, on voit que c'est pas du tout du mid-journée, et moi je vais mettre ça immédiatement dans le décor. Et d'ailleurs, je vais essayer de trouver aussi immédiatement une transition, car on va commencer tout de suite avec les actus du jour. On va commencer avec deux infos autour du Google Play. La première, c'est que si vous avez eu des problèmes d'affichage sur les graphiques autour des revenus générés, eh bien c'était normal parce que Google annonce avoir eu un problème entre mercredi et vendredi dernier, une sorte de trou de mémoire. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à réattribuer les données correctement et il se peut que ce soit décalé de quelques jours. Donc dit autrement, surtout ne faites pas des analyses sur cette période parce que les données elles sont complètement biaisées. En revanche, depuis mardi, tout est censé être revenu dans l'ordre. On poursuit avec le deuxième sujet autour du Google Play et c'est en rapport avec la version minimale qui est demandée. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, Google impose d'être à la version courante, -2 au maximum. Sauf que jusqu'à présent, en fait, on avait deux dates pour la mise en application, l'une pour les nouvelles applications qui étaient en août et ensuite pour les mises à jour, mais c'était en novembre. Et l'idée c'est que la date sera désormais commune aux deux et qu'elle sera fixée au 31 août chaque année. À l'heure actuelle, il faut à minima cibler Android 12 et donc ce 31 août, ce sera en toute logique Android 13 ou l'API 33 si vous préférez. Allez, on quitte Mountain View en Californie pour aller à quelques kilomètres de là à Cupertino, ou chez Apple si vous préférez. Dans l'idée, je vous avais dit qu'iOS 16.4 était prévu pour sortir au maximum dans 3 semaines, et tout semblait pointer du doigt la semaine prochaine, et plus exactement le mardi 28, parce que la version classique d'Apple Music sortira à cette date, et ça pour le coup c'est sûr. Et ce qui justifie encore un peu plus cette supposition, c'est qu'une première release candidate d'iOS 16.4 est disponible depuis mardi soir. Et fait plutôt rare, elle apporte deux nouveautés dans une phase qui est quand même assez éloignée du développement. D'une part, il y a un algo pour isoler le son lors des appels cellulaires qui va être proposé, et aussi Apple a annoncé mettre fin à l'API qui permettait aux États de faire leur tous anti-Covid. Bon, bien sûr, en France, on n'a pas fait comme tout le monde et on a fait une appli à part, mais en réalité, il existait une API. Bref, rendez-vous la semaine prochaine, j'espère ne pas me tromper sur la date, mais bon, si quelqu'un veut prendre les paris dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas. Ensuite, toujours sur iOS, mais plus sur la partie développement, et plus particulièrement si vous faites du Swift, vous êtes sûrement tombé sur des erreurs du type « The operation couldn't be completed » et ça contenait au passage un code d'erreur. Sauf qu'il en existe une trentaine, et bon j'imagine que vous les connaissez pas tous par cœur. Et en parallèle, je vous avais parlé d'un outil pour améliorer le simulateur iOS qui se nomme RocketSim, et justement dans la dernière version, vous allez avoir une fonctionnalité qui porte assez bien son nom, parce que ça s'appelle « What the Error Code ». Et vous allez donc coller l'erreur, et ça vous expliquera quel est donc le motif. Pour en bénéficier, donc soit c'est dispo dans RocketSim comme je vous l'ai dit, mais sinon vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'utilitaire indépendant, mais en revanche ce sera à vous de le compiler parce que les sources sont fournies. On va ensuite évoquer les technos cross-platform avec pour commencer React Native où la version 0.72 ne devrait plus trop tarder, car là aussi on est à la première release candidate. Bon, je vais pas vous lire le changelog complètement car comme on dit il est long comme mon bras, et bon, juste je vais vous signaler 2-3 éléments intéressants. Tout d'abord, il va y avoir une API pour calculer les performances du JavaScript au lancement de l'application et donc potentiellement l'accélérer voire l'améliorer. Et dans la même veine, il y a une API appelée Memory qui permet d'avoir la taille du heap qui est fournie par le natif. Il y a aussi pas mal d'améliorations graphiques mais aussi sur les outils de développement avec les DevTools mais aussi une Dev Loading View. Bon, essentiellement ce sont des améliorations un peu partout et je vous invite vraiment à aller scruter le changelog car c'est vraiment trop complexe à synthétiser. Et la deuxième solution cross-platform, eh bien c'est Tori qui pour rappel fait du cross-platform pour desktop à base de Rust pour le back-end tout en utilisant du JS pour le front. Et depuis le mois de décembre, il travaille sur un Tori qui intègre en plus le mobile. Bon, on va dire que ça avance petit à petit et une troisième alpha vient de pointer le bout de son nez en corrigeant le gros manque jusqu'à présent, à savoir que les outils prennent en compte cette déclinaison. Par exemple, quand vous allez créer un plugin, le support d'Android ou d'iOS il peut être facilement ajouté. Pareil, vous pouvez donner une couleur pour l'arrière-plan de l'icône sur iOS. Bref, je vais pas tous vous les lister car ce sont vraiment des améliorations générales sur l'expérience des développeurs. De mon côté, je vais le réessayer car la dernière fois, le hot reload il tournait en boucle sans que je fasse la moindre modif. Autant dire que c'était tout simplement pas utilisable. Et bon, je vais vous tenir au courant, bon, parce que ça reste toujours quand même très prometteur.
Et voilà ce qu'il fallait retenir sur ce volet mobile aujourd'hui, et en guise d'encas, je vous propose 4 actus en bref. On commence par une bonne nouvelle pour les constructeurs, mais pas forcément pour nous, car désormais les smartphones premium ont dépassé la barre des 50% en 2022. Plus précisément sur les modèles à plus de 600 $, la hausse est de 6 points sur un an, là où sur les 1000 $ et plus, la hausse est de 38%. C'est donc une bonne nouvelle pour les constructeurs, car les marges sont bien plus élevées. On évoque ensuite les failles de sécurité et on pointe souvent du doigt Android. Mais c'est loin d'être le plus touché sur les failles 0D, car ce sont avant tout les OS desktop suivis par les navigateurs et les outils autour de la sécurité. Et c'est seulement à la 4e marche que viennent les OS mobiles, d'ailleurs iOS comptabilise 5 failles en 2022 contre seulement une pour Android. Sur un sujet toujours relatif à l'argent, OVH vient de communiquer sur une augmentation de prix. Ainsi, dès le 25 avril, certaines extensions de noms de domaine vont augmenter d'une poignée d'euros jusqu'à 10 dans certains cas. Cela ne concerne pas nécessairement les plus populaires, mais OVH ne fait qu'appliquer les hausses des registres. Et enfin, dans les jeux vidéo, les personnages faisant partie du décor sont appelés PNJ pour personnages non joueurs. Leurs dialogues ne sont pas très souvent élaborés, mais nécessitent tout de même d'y passer du temps. C'est pour cette raison qu'Ubisoft vient d'annoncer travailler sur une IA appelée Ghostwriter qui allégera le travail des concepteurs narratifs en leur enlevant cette tâche un peu ingrate. Mais a priori, les retours des créateurs sont mitigés. Pour reprendre, je voudrais vous faire une précision parce que jusqu'à présent, j'ai pas été assez précis sur ce sujet et je voudrais vraiment vous clarifier les choses. Comme vous le savez, le Digital Market Act, il a été approuvé par l'Union Européenne au mois d'octobre et il est entré en vigueur depuis le 1er novembre. Et là-dessus, l'UE est relativement sympa entre guillemets et donne 6 mois pour que la mise en application soit réelle. Mais dans le DMA, il y a le concept de gatekeepers, en gros ce sont les gamins qui devront par exemple proposer des boutiques d'appli tierces ou encore ouvrir iMessage pour Apple par exemple. Sauf qu'au mois de mai, l'UE va demander aux entreprises qui répondent aux critères des gatekeepers de s'identifier et ils auront quelques semaines pour ça, donc ça va décaler un tout petit peu plus. Donc dit autrement, c'est pas en mai que les sanctions vont tomber. Parce qu'en réalité, en mai, l'UE va donc laisser cette marge, puis ils vont faire des réunions, bref, ils vont faire de l'administratif pendant quelques mois. Et donc tout ça, ça va tout décaler à mars 2024. Et c'est donc à cette date-là que l'Union Européenne pourra vraiment exiger qu'Apple, Google et consorts respectent le DMA. Mais attention, il faut rester positif car ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut attendre la deadline, le dernier moment si vous préférez. Par exemple, on voit bien qu'Android 14 va avoir plein de nouvelles API pour faciliter les boutiques externes. Bref, je suis vraiment désolé de ma mauvaise interprétation, mais ça nous laissera quelques mois pour faire nos bons français et nous plaindre à tout bout de champ. Ensuite, et sur un sujet qui n'a rien à voir, en début de semaine, je vais vous parler de l'Acropalypse, qui permettait sur les téléphones Pixel de pouvoir réinitialiser des images dans leur état initial, car Google avait simplement oublié une toute petite lettre qui faisait que lorsqu'une nouvelle image était créée, ça n'effaçait pas tout, mais ça réécrivait par-dessus. Et donc potentiellement, on pouvait recréer des parties de l'image. Et bien, petit moment ironique, parce que l'outil de Windows, il a exactement le même problème. Et en plus, ça a l'air d'être le cas sur Windows 10 et 11. Alors bon, pour être précis, c'est pas forcément le même bug parce que le code derrière il est différent, mais c'est quand même marrant de voir que des bugs assez similaires peuvent se produire d'une plateforme à l'autre. Et le gros sujet du jour, c'est du côté de chez GitHub qui va faire comme Microsoft et mettre de l'IA de partout. Et pour ça, on a 4 grands ajouts, sachant que tous sont expérimentaux et nécessitent de rejoindre une liste d'attente. Donc dit autrement, eh bien rien n'est disponible tout de suite, vous allez devoir attendre. La première nouveauté, elle permet de rattraper un peu son retard sur les outils similaires en permettant à GitHub Copilot d'avoir un chat façon ChatGPT. Mais il y a une grosse contrainte, c'est qu'il n'est disponible que sur VS Code et Visual Studio, et ça s'explique en réalité car l'IA sera capable de comprendre le contexte, c'est-à-dire certes le code, mais aussi par exemple les erreurs qui s'affichent. La deuxième fonctionnalité concerne cette fois-ci GitHub, l'hébergeur de repo, en permettant de générer les titres des pull requests automatiquement. Et ils vont même plus loin en proposant ce qu'on a déjà dans Gmail ou les Google Docs, à savoir qu'au fur et à mesure où vous écrirez la description, eh bien des suggestions de phrases apparaîtront. Et enfin, dernier élément de cette partie pull request, ils annoncent vouloir notifier les développeurs si toutefois elles n'ont pas assez de tests. Bon, à voir quand même en pratique. La troisième et avant-dernière fonctionnalité s'appelle GitHub Copilot for Docs, qui permettra de poser des questions à la ChatGPT sur la doc de React, Azure et MDN, l'idée étant ensuite d'y donner accès à tous les repos GitHub. Et enfin, la quatrième fonctionnalité concerne la ligne de commande, où vous allez lui demander de faire quelque chose et il vous donnera ce qu'il faut écrire, sachant qu'ils ont pris ici un bon exemple avec FFmpeg. Bref, c'est intéressant d'une manière générale, mais vu que beaucoup d'outils sont venus concurrencer GitHub Copilot depuis quelques semaines, il n'y a vraiment rien de très nouveau, mais disons que tout sera bien intégré dans un même endroit. Et bon, on va quand même pas se quitter de sitôt, car pour ce dernier sujet, Oracle s'enfonce encore plus dans ses explications. Pour vous réexpliquer rapidement, depuis janvier, Oracle a changé leur mode de facturation pour leur VM Java, pour passer au nombre d'employés des sociétés.
Mais bon, par nombre d'employés, on entend autant les développeurs que les cuisiniers, que les RH ou même que les personnes qui font l'entretien des locaux. Et forcément, la note elle est extrêmement salée et des estimations pouvaient dans certains cas atteindre les plus 90%. Mais tout bizarrement, la semaine dernière, le vice-président de chez Oracle a dit que pour les clients existants, c'était à eux de choisir entre rester sur l'ancien plan ou le nouveau. Pourtant, il nous avait quand même dit que le nouveau était censé remplacer l'ancien de manière obligatoire. Comme on dit, on avait du mal à comprendre. Mais malheureusement, quand on s'appelle Oracle et qu'on essaie de faire des magouilles, eh bien ça se voit. Et là, on vous a pris la main dans le sac. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, même si j'aime quand même bien ce genre de boomerang en pleine tête. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, auquel cas, le like, l'abonnement, le partage, le Patreon, tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du travail de Sophie, et si potentiellement des goodies, ça vous intéresserait. Bon, voilà, là maintenant, j'ai plus rien à ajouter, alors on va se dire à demain, même heure et même endroit, et surtout, n'oubliez pas d'envoyer des petits messages au Rebecca et au Victorien aujourd'hui. Allez, à demain.